le livre d'Exode 35, le verset 5, je lis au nom de Jésus. Je lis au nom de Jésus. Prenez sur ce qui vous appartient. L'équipe de la construction, amen, hein? Ils vont avancer. Pendant qu'ils avancent, on acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur, bien aimé, pendant qu'ils avancent. Et le dimanche, nous sommes là de 15h30 à 18h. Loba, adoration. Il est demandé à toute la JCC de rester après la prière de clôture. Tous les modérateurs, modératrices, prière de rester après la prière de clôture. Si nous sommes contents pour le communiquer, bien aimé, tu vas encore acclamer le Seigneur. Tu vas encore pousser des cris de joie, bien aimé. Et dans cette même lancée, nous allons nous lever pour danser, pour accueillir la parole. Amen. On nous balance la musique. Viens danser, bien aimé. Viens louer le Seigneur. N'attends pas la musique, bien aimé. Avance déjà. Viens danser. Tu peux même danser même sans la musique. Pour le Seigneur, on peut même danser sans la musique, bien aimé. Avançons devant. Venez louer le Seigneur.
Yes. Bazawapi. Machuza, Bazawapi. Où sont les choses là? Jehovah, yes. Gloire au Seigneur, gloire à notre Dieu, gloire à Elohim. Il est le Tout-Puissant, il est l'incomparable, il est au-dessus de tout, il est le même. Oh Jésus-Christ, il est le capitaine. Gloire, gloire au Seigneur, gloire à Jésus, gloire au Seigneur. Jésus est toujours là. Jésus est toujours là. Oh. Il est le même. Il est le capitaine. Il ôtera tes poussières. Il essuiera tes larmes. Jésus est toujours là. Jésus est toujours là-haut. Il est le même. Il est le capitaine. Il ôtera ta poussière. Il essuiera tes pleurs. Oh Jésus, tu es là, Seigneur, le Tout-Puissant, le Dieu incomparable, le Dieu de papa et maman Olenk, le Dieu des ministères chrétiens du combat spirituel, fondation Languiocho. Seigneur, nous sommes venus uniquement t'adorer parce que tu nous as fait du bien durant la semaine. Papa, nous voici arriver au moment où nous voulons t'écouter, que toi-même tu puisses prendre le devant de toutes choses et que tu puisses nous parler. Que le Saint-Esprit soit à l'œuvre, que ton sang nous couvre, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimé, tape ta poitrine et dis, j'aime Jésus-Christ. Ah, le moment où on a le roi, j'aime Jésus-Christ. Il est toujours là. Amen. Amen. Acclamons le roi des rois. Acclamons Jésus. Acclame Jésus. Amen. Bien-aimé, je bénis l'Éternel, notre Dieu, pour cette grâce qu'il m'a donnée, que je puisse me tenir aujourd'hui, notre premier dimanche après l'inauguration de notre salle, pour parler de sa part. Que son nom soit glorifié. Je bénis aussi notre leader, la continuité. Je bénis le comité de ce siège, le staff. Je bénis tous tes membres. Toi, que tu sois béni. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien, si nous regardons un peu en arrière, le dimanche passé, comment la salle était archi-comme. Alléluia. Mais aujourd'hui, on voit les nombres à compter. Mais parmi les nombres à compter, tu es présent. C'est pourquoi j'ai dit hautement, dis-le de ce podium, que Dieu te bénisse. Amen. Hein? Bien, pour adorer le Seigneur, pour venir à sa présence, ça ne demande pas de circonstances. Alléluia. C'est-à-dire, à tout temps, en tout moment, nous devons nous présenter devant lui. Amen. Sans plus tarder, le thème a été déjà dit par le Saint-Esprit. Jésus-Christ est le chef de toute domination et de toute autorité. Alléluia. Il est le chef.
domination et de toute autorité. Nous allons prendre ces deux mots-là. Domination et autorité. Nous allons chercher, ça signifie quoi? Amen. Je commence par autorité. Le mot autorité, il y a là beaucoup de définitions, mais j'ai épinglé les nécessaires pour moi. C'est-à-dire quoi? Pouvoir ou droit de commander, d'obliger quelqu'un ou quelque chose. Alléluia. Le mot autorité signifie pouvoir ou droit de commander, d'obliger quelqu'un à quelque chose. Autorité. Deuxième définition, c'est la capacité d'expliquer et de convaincre. Alléluia. La capacité d'expliquer et de convaincre. C'est ça l'autorité. Troisième, c'est la considération, l'influence sur les personnes et sur les choses. La considération, l'influence sur les personnes et sur les choses. C'est ça être autorité. 4. Les magistrats, le haut fonctionnaire chargé d'une partie quelconque de l'administration publique. Je reprends. Les magistrats, le haut fonctionnaire chargé d'une partie quelconque de l'administration publique. Autorité. Alléluia. Les hauts placés, les hauts fonctionnaires, les magistrats, tout ça sont des autorités. Et après, il y a quoi? Domination. Domination veut dire quoi? C'est l'action de dominer par la puissance ou l'autorité. C'est l'action de dominer par la puissance ou l'autorité. C'est commander souverainement. C'est commander souverainement. C'est aussi avoir une puissance absolue. Avoir une puissance absolue. C'est aussi maîtriser, gouverner. Maîtriser et gouverner. C'est aussi quoi? Montrer sa supériorité sur un adversaire. Montrer sa supériorité sur un adversaire. Se dominer. Alléluia. Pour finir, c'est rester maître de soi-même. Rester maître de soi-même. Alléluia. Maintenant, on nous dit que Jésus est le chef. Mais il faut savoir, normalement, il n'est pas seulement le chef, mais il est le chef comment? Suprême. Alléluia. Il est le chef suprême. Il est au-dessus de tout. Il est au-dessus. Il est le chef. Quand nous parlons de domination ici, nous parlons de domination des ténèbres. Alléluia. Nous, en tant que combattants, nous savons, on nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Contre les dominations. Les dominations et les autorités. Les principautés. Alléluia. Mais maintenant, tous ces esprits-là, la Bible dit, Jésus est leur qui est chef. Mais toi maintenant, en toi, en moi, il y a la présence de Jésus-Christ. Alléluia. Si en toi, il y a la présence de Jésus-Christ, comme Jésus-Christ est le chef, toi aussi, tu dois être qui est chef. Alléluia. Alléluia. Nous allons lire ça dans Colossiens chapitre 2, 10 à 14. Je lis la parole de Dieu dans Colossiens 2, 10 à 14 au nom de Jésus. Amen. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ,
qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu, qui la résurrection des morts. Qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en vous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a détruit en les clouant à la croix par 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix, parole du Seigneur. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Alléluia. On lui dit qu'il est le chef des dominations et d'autorité. Alléluia. Bien, mais toi et moi, nous avons laissé la grâce. La grâce, c'est quoi? La totalité de notre grâce, c'est au travers de l'œuvre de la croix. Là, Jésus avait tout accompli. Il a anéanti. Il a détruit. Il est sorti grand vainqueur sur les dominations, sur les autorités. Nous, autrefois, avec nos péchés dans la vie de la chair, on était des morts. Alléluia. Mais Jésus est venu nous rendre quoi? La vie. Alléluia. Il nous a rachetés du ténèbre pour nous amener en son de quoi? Lumière. Tout ça, c'est par la grâce de l'œuvre de la croix. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, là, il est le chef des dominations et des autorités. Bien aimé, dans ta vie, qui domine dans ta vie et qui est autorité dans ta vie. Nous tous sommes venus de la routine. Et là-bas, dans la routine, il y a des autorités. Il y a aussi des dominateurs. Depuis la naissance, on a été dominé. On a été sur nous par les autorités de la routine. Aujourd'hui, on n'a pas le Christ, on obéit à la routine. Et qui nous pousse à obéir à la routine? Ce sont les autorités. Ce sont les dominants à terre. Alléluia. Ce sont eux qui nous poussent à obéir à la routine et voire même à consulter qui? Les féticheurs. Et tout ça, Jésus a vu ça. Il a dit non. Mon fils, ma fille, tu es dominé par la routine, par la sorcellerie, par les gens de ta famille qui sont dans les œuvres des ténèbres. Mais moi, je suis venu en tant que qui? Chef. Alléluia. Pour nous sortir de toutes ces condamnations. On a dit ici quoi? Il a dépouillé. Il les a dépouillés. C'est-à-dire quoi? Donc, à l'eau, il va pouvoir voir. À l'eau, il va qui va continuer. À ce qu'il va comment? Zéro. Mais si tu as ça en tête, quelles que soient les autorités de ta famille, les dominateurs, si tu regardes ce verset, tu reviens à ce verset qui dit qu'il les a fait comment? Dépouiller. Tu n'auras peur de personne dans ta famille, quel que soit le niveau de la sorcellerie. Alléluia. Alléluia. Il a triomphé. Jésus est sorti vainqueur sur eux. Ou sur elle. En triomphant d'elle, où? À la croix. L'œuvre de la croix. Bien, mais si tu as un problème qui te dépasse, tu ne vois pas la solution. Souviens-toi seulement de l'œuvre de la croix. Alléluia. C'est là où il y a l'origine de notre grâce d'être appelé aujourd'hui enfant de qui? De Dieu. C'est à cause de l'œuvre de la croix. Lui qui était Dieu,
il a accepté de prendre la forme humaine comme toi et moi. Il a accepté de prendre ta place et ma place. Il a accepté de mourir. Mais après sa mort, il a été comment? Ressuscité. Alléluia. C'est pourquoi même il y a les baptêmes. On nous dit comment? Quand on va de te baptiser, donc spirituellement on est comment? Mort. Et quand on te plonge dans l'eau, alléluia. C'est-à-dire quoi? La mort fait quoi? Entre là-bas, toi tu sors comment? Nouveau. Alléluia. C'est la nouveauté de vie. Christ est mort et il est comment? Ressuscité. Il a pris nos places, il a pris nos péchés, il a pris tout. Et il a cloué où? À la croix. Quand il est descendu sur la tombe, il est descendu avec ça. Alléluia. Avec nos péchés, tout ce qui est mauvais en nous, Jésus est descendu avec ça. Mais quand Jésus est ressuscité, tout est comment? Resté là-bas. Alléluia. Bien-aimé, ne te néglige pas. Si tu marches dans la terre de l'Éternel, si tu aimes Dieu, tu obéis, ne te néglige pas. Et que dans ta vie, il ne faut jamais alors avoir des regrets. Non, ne regrette rien parce que sinon encore il y a petit. Alléluia. Bien-aimé, Jésus étant le chef. Toi et moi, quels que soient nos problèmes, Jésus a toujours quoi? La solution. Tout ce que nous devons avoir comme besoin se trouve entre les mains de qui? De Jésus-Christ. Jean chapitre 3, verset 35, la Bible dit quoi? Elle me dit ceci. Le Père aime le Fils. Oh, j'ai beaucoup aimé ça. Le Père aime le Fils. Et il a remis toutes les choses entre ses mains. Alléluia. On n'a pas limité les choses. On n'a pas cité les noms. Mais on a dit quoi? Toutes les choses. Tout. Tu as besoin de mariage. C'est entre les mains de qui? De Jésus-Christ. Tu as besoin de travail. C'est tout entre les mains de qui? De Jésus-Christ. Tu as besoin de documents. Tel que nous sommes là, tout le monde a besoin de documents. C'est entre les mains de qui? De Jésus-Christ. Bien aimé, comme si tu sais que tout ce que j'ai besoin, c'est tout entre les mains du Seigneur, je me confierai à qui? À qui? À Jésus-Christ. Et je vais espérer en lui. Et quand on espère en lui, on ne doute pas. Mais on fait quoi? On croit que j'aurai quoi? Les résultats. Alléluia. Même si ça tarde, je vais attendre la finalité. Je sais que mon Jésus ne joue pas. J'aurai ce que j'ai besoin. Alléluia. Alléluia. Quelle que soit, bien aimé, les situations, en lui, rien de comment est possible. Tout est possible à lui. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait. Et quand il promet, il réalise. Alléluia. Alléluia. Mais là, il nous dit, il est le chef des dominations. Il est le chef des autorités. Bien aimé, comment je peux marcher, vivre avec le Père? Comment? Lui, il est le chef. C'est-à-dire qu'il est au-dessus de tout. La Bible dit à cause de son obéissance. Et comme il avait accepté de mourir à la croix, Dieu a fait quoi? Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a donné quoi? Le nom qui est au-dessus de tout nom. À son nom, tout ce nous fasse quoi? Fléchisse. Où? Dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Alléluia. Le nom de Jésus-Christ bien-aimé. Le nom suprême. C'est l'unique nom que le diable a quoi? Père. Alléluia. Père, si tu cites le nom de Jésus-Christ, le diable fait quoi? Tremble. Maintenant, si le diable, le chef de ténèbres, tremble devant le nom de Jésus-Christ et les démons et les sorciers, ces acolytes, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont fuir. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit dans Psaume 68, verset 2,
La Bible dit, l'Éternel se lève et ses adversaires font quoi? Fuient devant sa face. Alléluia. Mais tu es un Dieu puissant. Tu es un Dieu incomparable. Attache-toi seulement à lui, comme dit Job. Attache-toi donc à qui? À Dieu. Attache-toi à Jésus-Christ. Tu auras la paix et tu jouiras du bonheur. Tout ce que tu as besoin, tu en auras. Alléluia. Pas en dehors de Jésus-Christ. Notre référence de tout le temps, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Alléluia. Le chef est suprême. Moi, je l'ai toujours appelé le grand vainqueur. Il n'a jamais été comment? Vaincu. Et il ne sera jamais vaincu. Mais il est qui? Le grand vainqueur. Alléluia. Nous allons voir dans la Bible comment Jésus démontre qu'il est le chef de tout. Alléluia. Nous allons lire dans Marc, chapitre 5, 21 à 24 et 35 à 43. Je lis la parole de Dieu dans l'évangile de Marc 5, le verset 21 à 24 au nom de Jésus. Je lis au nom de Jésus. Jésus dans la barque, regagnant l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. Ma fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivit et le pressait. Parole du Seigneur. Amen. Je lis toujours l'évangile de Marc 5, 35 à 43 au nom de Jésus. Je lis au nom de Jésus. Amen. Comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent, ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître? Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frère de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bouillante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et il leur dit, pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Et il se moquait de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, et ils entrèrent là où était l'enfant. Il a saisi par la main et lui dit, Talitha Koumi, ce qui signifie, jeune fille, lève-toi, je te le dis. Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Et ils furent dans un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sût la chose. Et il dit qu'on donna à manger à la jeune fille. Parole du Seigneur. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Mais on nous dit que Jésus est le chef. Il est au-dessus de tout. C'est-à-dire quoi? Il domine tout. Peu importe la situation, lui il domine. On nous parle ici d'un homme appelé Jairus. Alléluia. Chef de la synagogue. Et ce papa avait une fille. Et cette fille était malade à la mort. Alléluia. D'abord, le nom de Jairus me dit quoi? Le nom de Jairus me dit que Dieu est clair. Alléluia. Jairus me dit que Dieu est clair. Donc c'est une personne qui cherchait toujours quoi? La lumière. Alléluia. Oh, là où il y a la lumière, il y a quoi? La vie. Amen. Maintenant, sa fille est malade. À la mort. Il a entendu que quelque part, il y a Jésus qui prêchait la foule. Il a quitté sa maison.
Et il est parti voir qui est Jésus-Christ. Il avait dit, quand il s'approcha du Seigneur, la première des choses qu'il a fait, c'était quoi? Il s'est mis à genoux au pied de qui est de Jésus-Christ. C'est-à-dire quoi? Il a reconnu la souveraineté de qui? Du Seigneur. Alléluia. Quand il s'est mis à genoux, c'est-à-dire déjà quoi? L'adoration. Ah, le mot l'adoration. C'est-à-dire il a adoré. Alléluia. Donc, quand il est arrivé, pas devant le Seigneur, il s'est mis d'abord quoi? Avant de parler, il s'est mis à genoux. Spirituellement, c'est un signe de quoi? L'adoration. Il a reconnu la suprématie de qui? Du Seigneur. Donc, à lui, il a fait la foi que, en dehors de Jésus-Christ, je n'aurai pas la solution. Bien aimé, en dehors de Jésus-Christ, quel que soit ton problème, tu n'auras jamais la solution. Alléluia. La solution, c'est toujours entre les mains de qui? Du Seigneur. Jairus s'est mis à genoux et il a parlé maintenant. Ça veut dire quoi? Il a demandé. Il a dit au Seigneur, viens à la maison, ma fille est malade à la mort. Alléluia. Jésus ne pouvait pas arrêter de prêcher. Il était là, continuant toujours à faire quoi? À prêcher. Et là-bas, à la maison où l'enfant était malade, l'enfant est mort. Alléluia. Les gens qui étaient à la maison avaient vu que non, le papa de l'enfant Jairus était parti voir qui? Jésus-Christ. Mais maintenant, ils sont restés, la maladie a augmenté et l'enfant est décédé. Alléluia. Mais là maintenant, Jairus était devant le Seigneur en train maintenant de faire quoi? De suivre ce que le Seigneur disait. Alors subitement, les gens sont venus de sa maison. Il vient dire à Jairus, ah, laisse tomber. Laisse tomber. Tout le monde prie le Seigneur. L'enfant est comment? Mort. La fin est toute chose. L'enfant est comment? Mort. Mais quand ils ont donné la nouvelle à Jairus, Jésus a fait quoi? A écouté. Ah, le mec il a écouté. Quand Jésus a écouté, il regarde Jairus, il dit non, ne crains rien. Crois seulement. Alléluia. Mais ce soir, le Saint-Esprit dit à quelqu'un ici, quel que soit ton problème, quelle que soit ta situation, ne crains rien. Fais quoi? Crois seulement que tu auras quoi? Ta solution. Alléluia. Personne ici ne peut dire qu'il n'a pas de problème. Personne. Tout le monde a au moins quoi? Un problème. Et ce problème a duré. Il n'y a pas de solution. Bien aujourd'hui, ce soir, tu as la grâce. Ah, mais tantôt le monde, j'ai la grâce. Alors, j'ai la grâce. Bien, tu as la grâce. Parce que tu es là et tu écoutes cette parole qui te dit, ne crains rien. Crois seulement. Jésus avait dit à la sœur de Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu fais quoi? Si tu crois, et tu verras la gloire de qui? De Dieu. Bien aimé, la gloire de Dieu est proche de toi. Ah, on comprend de Dieu. Ah. J'ai dit ceci, la gloire de Dieu est pleine de toi. Dieu veut éclater sa gloire dans ta vie. Dans cette situation-là, qui a fait, je sais, autant de temps, je ne sais pas, mais aujourd'hui, laisse-moi te dire que la gloire de Dieu est prête, pour toi. Alléluia. Jésus lui dit, ne fais rien, crois seulement. Et Jésus a continué à prêcher. Là, l'enfant est comment? Mort. Et les gens commencent à pleurer. Alors, les gens qui étaient venus, donc, étaient pressés pour prendre Jairus, pour aller pleurer l'enfant et après faire quoi? L'enterrer. Bien aimé, ce que tu as perdu n'est pas perdu. Alléluia. Je reprends. Ce que tu as perdu n'est pas perdu. Alléluia. C'est-à-dire quoi? Ça se trouve quelque part. Comme ça se trouve quelque part, tu as tout à faire quoi? À récupérer. À la récupération. La Bible dit, Jésus prend Jairus et le fils de tonnerre, les trois commandos. Alléluia. Jean-Jacques et Pierre.
accompagne-moi. On est parti à la maison de Jairus. Et quand ils sont arrivés, Jésus a vu les gens pleurer, faisaient beaucoup de bruit, l'enfant est parti. Nous connaissons comment les gens pleurent. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Alléluia. Jésus le voyait dire, pourquoi faites-vous du bruit? Ah, bien aimé. Et quand les gens voient que l'enfant est mort, on est en train de pleurer, mais il y a quelqu'un qui vient qui dit non, pourquoi vous faites des bruits? Et il ne s'est pas arrêté là, il continue de dire, l'enfant n'est pas mort. Mais il fait quoi? Il dort. Mais quand quelqu'un dort, la finalité c'est quoi? Il va se réveiller. Alléluia. Jésus savait qu'il est au-dessus de tout, que l'enfant reviendra à la vie. Et Jésus a regardé, il a vu que non, tous ces gens-là n'ont pas la foi. Comme ils ont déjà commencé à pleurer, la foi est partie. S'ils entrent, ils seront ici de quoi? De blocage de la prière. Alléluia. En passant, je vous donne un témoignage. Alléluia. Un jour, j'avais suivi à l'époque, j'ai suivi à la télé le pasteur Coutinho. Il a donné son témoignage. Il a dit, quand il prêchait à l'époque, il était encore jeune, quelque part, il y avait un mort. Il a dit non, moi je vais ressusciter ce mort. Alléluia. Il arrive, il commence à prier, il a prié, la personne n'est pas ressuscitée. Ah. Il a prié et il a commencé à pleurer. Il a pleuré, j'ai saisi ça. Et la personne n'est pas ressuscitée. Il est rentré chez lui. Il a dit, mais Seigneur, comment tu as dit que je vais ressusciter le mort? J'ai prié pour quelqu'un qui était mort. Mais comment? Dieu l'a répondu, parce que tu as pleuré. Alléluia, j'ai saisi ça. Alléluia. Le Seigneur a dit, comme tu avais pleuré, tu avais confirmé quoi? Sa mort. Ah! Continuez à se lever et dire, maintenant, je vais m'adresser quelque part sans pleurer. Alléluia! Moi, j'ai suivi ça à la télé. S'il avait menti, c'est son problème avec qui? Avec Dieu. Mais moi, j'ai saisi ça. Mais là, pour la deuxième fois, il a parti chez quelqu'un qui était mort. Il a prié maintenant à haute voix avec détermination, sans pleurer, et la personne a fait quoi? Elle est ressuscitée. Alléluia! Jésus a vu les gens qui pleuraient. Il dit non, si j'entre avec ces gens, ils n'ont pas quoi? La foi. Il a pris seulement qui? Le papa, la maman et les trois fils de tonnerre. Alléluia. Ils sont entrés là où l'enfant était. Et la Bible dit, il a saisi l'enfant. Il a dit quoi? Talita Koumi. C'est-à-dire, jeune fille, lève-toi, je te l'ai dit. Et automatiquement l'enfant s'est réveillé. Bien aimé, ce qui est mort dans ta vie, ce soir, va se réveiller. Va se réveiller. Qu'est-ce qui est mort dans ta vie? Jésus est là, au-dessus de tout. Donc là, le papa a vu la démonstration de la domination de qui? De Jésus-Christ, c'est la mort. Bien aimé, la Bible dit, le dernier ennemi de l'homme, c'est la mort. Mais Jésus a démontré sa puissance. Il a dominé. Il a montré qu'il est au-dessus de quoi? De la mort. C'est pourquoi, bien aimé, moi je dis toujours, il ne faut pas accepter la mort. Même si ça parle comme ça, il faut toujours faire quoi? Croire que je vais m'en sortir. Alléluia. Quel est ton problème? Quel est ce problème-là? Même si tu es minimisé à cause de ton problème. Mais il y a certains problèmes qui sont devenus même quoi? L'identité de la personne. Quand on le voit, on la perd. L'identité de quoi? De son nom. Alléluia. Malgré ça, Jésus dit, déclare rien. Fais quoi? Crois seulement. Ah, dis à quelqu'un, n'éclaire rien. Crois seulement. Regardez pour face à face de lui. N'éclaire rien. Crois seulement. Oh, au second là, ne verrez rien. N'éclaire rien. Crois seulement. Oh Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Pour adorer le Seigneur. Amen, amen. N'attendons pas la musique, bien aimé. Tu peux commencer à adorer le Seigneur. Tu peux commencer à lui dire merci pour sa parole. Ton
Thank you.
Je vais rappeler le communiqué. Le lundi, nous sommes là de 17h30 à 20h pour l'intercession générale. C'est pour préparer la semaine. Amen. Le mardi de 17h30 à 20h, c'est la cure d'âme. Avant de venir, nous devons appeler Papa Émile. Mercredi,
de 17h30 à 20h, c'est la chaîne de prière. Le jeudi, de 17h30 à 20h, c'est le P12 et le M12. Vendredi, nous avons dit de 23h à 2h, c'est notre 8e veillée d'armes. Amen. Le samedi, de 15h30 à 17h, c'est la JCC. 18h à 19h30, le partenariat et la chambre haute. Le dimanche, nous sommes là de 15h30 à 18h pour l'adoration. Amen. Il est demandé à toute la JCC de rester après la prière de clôture et à tous les modérateurs et modératrices de rester également. Amen. Amen. Acclamons le roi des rois. Acclame Jésus. Amen. Bien aimé, nous avons, bon, c'est demain, hein? La rentrée scolaire, c'est demain? Ok. Nous allons demander aux parents de se lever et les enfants peuvent passer devant. Les enfants qui vont aller à l'école. Nous allons abandonner leur année scolaire entre les mains du Seigneur. Passer devant la JCC. Amen. Alléluia. Bien aimé, on a été là la semaine passée. Ce podium a été comment? Dédié à Dieu. Ce n'est pas un lieu de blague. Les parents, il faut être prudent envers les enfants. Que les enfants ne montent pas inutilement sur le podium. C'est déjà sacré. Alléluia. Dans l'Ancien Testament, on appelle ici lieu comment? Très saint. Et il y avait le rideau là-bas. L'arche s'intéresse se trouvait à l'intérieur. Et quand le serviteur de Dieu entrait, c'est pour parler avec Dieu. Et c'était un lieu comment? Très dangereux. Si on n'est pas dans la sanctification, on tombe sur place et on meurt. C'est mieux que vous voyez ici comme ça. Ne blaguez pas avec ces lieux. Alléluia. Donc tous les parents, soyez prudents désormais. De suivre les enfants ne vont monter sur le podium inutilement. Ce n'est pas un lieu de blague, un lieu à jouer, non. Mais imagine-toi si ce podium était à hauteur. Alléluia. Est-ce que la femme peut venir, papa, il monte le podium pour jouer? Non. Même s'il est à la taille basse là, il faut respecter le podium. Alléluia. Nous allons prier pour les enfants. Si les enfants ne sont pas là, les parents peuvent remplacer les enfants. Oui. Les parents peuvent aussi accompagner les enfants, ce n'est pas mauvais. Nous prions et puis les parents prient aussi intérieurement pour les enfants, même ceux qui ne sont pas là. Amen. Jésus a dit, laissez venir à moi qui? Les petits enfants. Et Jésus a commencé les choses de Dieu à quel âge? À 12 ans. Il était encore qui? Petit enfant. Nous connaissons l'histoire. Devant les grands prêtres. À 12 ans. Amen. Amen. Donc les enfants sont là. Comme Jésus est le chef suprême. Il est au-dessus de tout. Et il a tout en lui. Nous allons demander, comme il aime les petits enfants, et nos enfants vont aller à l'école, qu'il donne quoi? L'intelligence. Amen. 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 Dieu est fidèle. Je le crois. Dieu est fidèle. Je le crois par sa parole. Vous agenouillez, s'il vous plaît. Il nous conduit. Dieu est fidèle. Nous pouvons compter sur lui. Dieu est fidèle. Nous pouvons compter sur lui. Seigneur Jésus-Christ, toi, le Dieu Tout-Puissant, toi, l'incomparable, toi, le chef de toute domination et de toute autorité. Voici nos enfants, Seigneur, qui vont reprendre
le chemin de l'école d'ici là, à partir de demain, Seigneur, nous voulons les abandonner entièrement et complètement durant toute cette année entre tes mains. Que tu les gardes, que tu les protèges, afin qu'aucun mal, aucun incident ni accident ne puisse les attraper. Quel que soit le plan de ténèbres contre leur vie, que ces plans ne soient anéantis et soient rendus nul et sans effet, et cela au nom de Jésus-Christ. Protège ces enfants contre toute initiation de ténèbres dans leur vie. Seigneur, nous savons pas là où les enfants vont à l'école, les encadrés, qui sont-ils? Mais toi tu les connais et toi tu es décidé. Voilà pourquoi nous les confions entre tes mains, Seigneur de gloire, que tu protèges tous ces enfants, papa. Dans la sagesse et l'intelligence, dans la réussite dans leur parcours cette année, l'homme de Galilée. Là où les enfants ne comprenaient pas, c'est cette année qu'ils comprennent facilement. Donne aux parents, Seigneur, le moyen de payer les merveilles qu'il faut payer. Donne la paix. Que ton feu, ton cible, tout ce qui a été planifié contre leur vie, dira, Seigneur, le gloire cette année scolaire. Que ton sang les couvre pour tous les Irans. Quelles que soient les mauvaises choses qu'on veut donner, qu'on peut donner aux enfants pour manger, pour être initiés, Seigneur, ne permets pas. Et si tu permets que ce qu'ils vont manger puisse devenir des vitamines dans leur vie. Dieu d'amour, Dieu de bonté, c'est toi. Je les confie leurs parents entre tes mains. Garde-les. Que ta besoin, c'est tout et chacun. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, 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 amen. Bonne rentrée à tous. Nous allons nous lever dans la présence de Dieu, bien-aimés. Matondo mingi kolo. Matondo mingi. Matondo mingi kolo. Yesu matondo mingi. Matondo mingi kolo. De faire la prière de clôture. Éternel Père très saint, nous te remercions ce soir parce que tu es Dieu. Oui, c'est vrai, c'est toi le maître suprême. Les chefs suprêmes, Seigneur, c'est toi. Merci pour ta parole, Seigneur. Nous t'as parlé encore ce soir pour nous dire que oui, de se confier à toi. Merci Jésus. Il n'y a point de Dieu comme toi. Au-dessus, sur la terre, Seigneur, c'est toi. Merci Seigneur Jésus pour ces Nazareth. Oui, c'est vrai pour nous rentrer dans nos demeures respectives, Seigneur. Laisse que le sang de Jésus-Christ nous précède. Ouvre-nous par ton sang. Quand nous allons arriver dans nos demeures, Seigneur, nous ne manquerons pas de te dire. Nous ne manquerons pas de te dire merci. Seigneur, protège nos enfants qui vont rentrer à l'école. Protège tous nos bien-aimés partout au Québec, Seigneur. Partout où se trouvent nos sièges, Seigneur, dans le monde. Protège-les, afin que cette semaine qui sera mouvementée, qui soit couverte par ton sang, qui soit couverte par ton Esprit Saint, que tu sois l'arbitre suprême, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et tous nos programmes de la semaine entre tes mains, Seigneur, oui c'est vrai, quand nous allons revenir encore ici la semaine prochaine, ça sera pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié et nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Bonne semaine, que Dieu nous bénisse.